Ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Angkor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétabli, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi et Tain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson, à tel point que mes séjours au foyer m'ont viré eux aussi à la beuverie. Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse aux chiens. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette,
Les moires l'ont ensuite entravé à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières. Quel foutu cauchemar. Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre. Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence? Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bousillé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. À parole donnée. Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Bordel de merde! Bon sang. Je ne peux pas l'abandonner.
Vous êtes paré? Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous. Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. La chasse sauvage? À vos trousses? Restez ici, vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous? Où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Vous avez laissé Ciri partir pour Novigrad malgré le blocus rédanien au niveau du Pontard. Elle cherchait après une magicienne. Et tous ces gens-là sont à Novigrad. En outre, je ne l'ai pas livrée aux Redaniens. Je lui ai donné un sauf-conduit. Un sauf-conduit? Au nom de qui? 2 personnes, identiques à celui-ci. Montrez ça aux crétins qui barrent le pont et ils vous laisseront passer. Vous me le donnez? Je ne vois aucune raison de vous compliquer l'existence. Vous cherchez votre enfant, cette lettre vous y aidera. D'où vous viennent ces sauf-conduits? Je n'ai pas toujours mené une meute de bouffons. J'ai servi naguère dans l'armée témérienne. Mais ce sont les Rédaniens qui barrent le passage. C'est vrai. Mais avec un brin de renommée et un ami ici ou là, bannière et armoiries ne veulent plus dire grand-chose. Il reste une chance pour que Ciri soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidé. Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Cracher le morceau. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète, s'aventurer dans le marais relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à monnayer. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Eh bien, je ne dis pas non à une prime. Bonne réponse. Je rassemble mes hommes et je pars pour Cuterrier. Rejoignez-nous sur place. Entendu. Ça me va. Ah, te voilà. Comment cavale? Oh, désolé, j'ai rien vu, parole. C'était quoi, ça? À vous de me le dire. Homme ou bête, mes gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, il m'a tout l'air humain. Uma? Drôle de nom. En effet. Mais c'est le seul qu'il nous ait donné, Il sait parler? si l'on peut dire. Voilà l'histoire. Je lui demande comment on l'appelle. Il reste assis là, muet comme une carpe, un pouce dans le nez. Alors je lui saisis la main, je le fixe droit dans les yeux et redemande « Quel est ton nom ?» Là-dessus, il me lance un regard torve et marmonne « Oh, Uma !» C'est tout. Il n'a pas l'air d'un monstre. Bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé? Une drôle d'histoire, en vérité. Je l'ai gagné aux cartes. Vous deviez être désespéré pour accepter pareil enjeu. Oh, arrêtez avec vos railleries.
Quelqu'un l'a misé et les cartons tranchés. Celui qui était désespéré, c'était son ancien maître. Dites-moi plus. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter des plaisirs de la ville. À la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de cartes. Le sort me fut très favorable. Main diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres bougres. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il apportait de Skellige. Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je la lui ai donnée. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en avais cure. Mais baste, me dis-je. Cela donnerait au bougre l'occasion de se refaire. Mais la chance continue à me sourire. Et Uma se retrouva à Perchefreux. Fin de l'histoire. Marrant, non? Hilarant, à se tordre de rire. Oh, vous ne sauriez distinguer une bonne blague d'un paix foireux. Vous êtes un vrai baron maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment ça? Eh bien, pour bestial qu'il paraisse, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moins que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil? Non. Il me paraît bien inoffensif. Ouais, on peut dire ça. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi, il fournit une innocente attraction à Méga. Il est temps que je file. Adieu, baron. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille. Et être le bon père qu'elle mérite.